Coronis était une princesse grecque. Elle avait de longs cheveux, ailes de corbeau, façon gothique, et s'habillait toujours en noir, comme si elle se rendait à un enterrement. Pourtant, Poséidon la trouvait incroyablement canon. Un jour sur la plage, il devint trop insistant et Coronis prit la fuite. Poséidon, craignant qu'elle ne disparaisse comme Amphitrite, se lança à sa poursuite en criant « Hé, reviens, je veux juste un baiser, je n'ai pas l'intention de te tuer !» Ce n'est sans doute pas la meilleure chose à dire à une fille dont on recherche les faveurs. Coronis, paniquée, se mit à hurler « Au secours! Quelqu'un, aidez-moi !» Elle courut en direction de la ville, mais celle-ci était trop loin. C'est alors qu'en balayant l'horizon du regard, elle aperçut le toit du temple d'Athéna qui miroitait au soleil. « Athéna, fais quelque chose !» s'écria-t-elle. « Peu importe comment, mais sauve-moi !» Elle aurait mieux fait de se taire. Athéna entendit son appel. Les dieux ont l'ouïe incroyablement sensible quand on prononce leur nom. Elle ne tarda pas à repérer la pauvre fille pourchassée par Poséidon et entra dans une colère noire. « Même pas en rêve, vieux pirate !» marmonna-t-elle. Elle transforma Coronis en un oiseau au plumage aussi noir que la nuit, qu'on appela Corneille, en souvenir de la jeune fille. La corneille s'envola et Poséidon resta seul sur la plage, le cœur brisé, serrant une plume noire entre ses doigts. Poséidon n'avait jamais digéré qu'Athéna lui picatène. Après cette histoire, sa rancune vira à la haine et il se promit de lui faire injure à la première occasion. Il n'eut pas à attendre longtemps. Il tomba bientôt amoureux d'une autre jolie fille, Méduse. Contrairement à Coronis, celle-ci était flattée de l'intérêt qu'il lui portait. Un soir, après un dîner aux chandelles, Poséidon lui suggéra une promenade sur la plage. Au bout d'un moment, il se fit plus pressant. « Et si on allait dans un endroit plus intime ?» proposa-t-il. « Oh, je ne sais pas si je dois, » répondit Méduse rougissante. « Mes sœurs m'ont dit de me méfier des dieux dans ton genre. »« Allez, dis oui, » insista Poséidon. « Je connais un coin tranquille, pas loin d'ici, tu vas adorer. » La pauvre fille aurait mieux fait de refuser, mais Poséidon pouvait se montrer très convaincant. Il l'emmena à la ville la plus proche où se trouvait un temple dédié à Athéna. Celui-ci était fermé pour la nuit, mais les portes ne lui résistèrent pas longtemps. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» murmura Méduse. « Ne t'inquiète pas, personne ne viendra nous déranger. » Je ne chercherai pas à excuser Poséidon. Il savait très bien qu'Athéna serait furieuse et il se servait de Méduse pour assouvir sa vengeance. À aucun moment il n'a pensé que la déesse risquait de passer sa colère sur la malheureuse fille. Donc, les amoureux s'installèrent confortablement et commencèrent à flirter au pied de la statue d'Athéna. C'était un affront impardonnable. Quand Athéna s'en aperçut, elle fut à deux doigts de vomir. « Quel spectacle révoltant !» s'indigna-t-elle. « Ce sale porc va regretter de m'avoir insulté !» Elle prononça alors le sort le plus affreux qu'elle pouvait imaginer, et dans ce domaine, Athéna savait se montrer très inventive. Aussitôt, il poussa des serres de cuivre et des ailes de chauve-souris à Méduse. Ses cheveux se transformèrent en serpents grouillants et son visage devint si hideux que son regard pétrifiait quiconque le croisait. Poséidon avait fermé les yeux et il se penchait vers elle pour l'embrasser quand quelque chose siffla près de son oreille. « C'est moi qui te fais cet effet, chérie ?» plaisanta-t-il. Il ouvrit alors les yeux et bondit en arrière. « Ah ! Par tous les dieux, j'ai embrassé un monstre! Vite, du dentifrice !» Étant immortel, il échappa à la pétrification, mais il proféra un tas d'horreurs que je n'ose pas répéter ici, et il fila sans un mot d'excuse pour Méduse. La malheureuse ne tarda pas à comprendre ce qui lui arrivait. Mortifiée, elle se couvrit la tête d'un châle et s'enfuit en rasant les murs. Elle trouva refuge dans une caverne où elle vécut à l'écart du monde avec ses deux sœurs. À force de la côtoyer, celle-ci devint aussi affreuse qu'elle, même si elle n'avait pas le pouvoir de pétrifier les gens. Les dieux leur accordèrent l'immortalité, par pitié ou pour les punir davantage, afin qu'elles puissent veiller éternellement sur Méduse. Par la suite, les Gorgones, c'est le nom qu'on donna aux trois sœurs, allaient causer des ennuis à quelques héros, mais c'est une autre histoire. Le visage de Méduse devint un des attributs d'Athéna, comme si celle-ci avait voulu lancer un avertissement à ses adorateurs. Vous n'avez pas intérêt à me chercher, sinon... Bref, toutes les liaisons de Poséidon ne connurent pas une issue aussi tragique. Parmi ses nombreuses maîtresses, on trouve une princesse appelée Eurynomée.
Poséidon eut avec elle un fils, Bellérophon, qui devint un héros célèbre. Une autre de ses copines, Hétra, donna le jour à un héros encore plus célèbre, Thésée. Et non, les plus grands héros grecs n'étaient pas tous des fils de Zeus. Ça, c'est ce que son service de presse voudrait vous faire croire. Quand Poséidon aime vraiment quelqu'un, il lui accorde parfois le pouvoir de se transformer. C'est ainsi qu'une de ses petites amies, Mestra, pouvait se changer en l'animal de son choix et qu'un de ses petits-fils, Périclyménos, revêtait l'apparence d'un serpent, d'un ours ou même d'un essaim d'abeilles pour combattre ses ennemis. Moi, je n'ai pas cette chance. Merci quand même, papa. Malheureusement, les enfants de Poséidon ne sont pas tous aussi réussis. En fonction de son humeur ou de ce qu'il avait mangé ce jour-là, il lui arrivait de concevoir de véritables monstres, comme Polyphème, un cyclope mangeur d'hommes, ou Anté, un géant hideux qui avait la fâcheuse habitude de casser les gens en deux. Et vous qui vous plaignez de vos frères. Une fois, Poséidon tomba amoureux d'une princesse, Théophanée, si belle que tous les hommes du royaume lui couraient après, littéralement. Il la traquait dans la rue et campait devant le palais dans l'espoir de l'apercevoir. Certains tentaient même de s'introduire dans sa salle de bain. Telle une superstar harcelée par les paparazzis, elle n'avait plus aucune tranquillité ni intimité. Excédée, elle finit par appeler Poséidon à l'aide. « Si tu me débarrasses de mes autres prétendants, dit-elle, je serai ta petite amie. Mais par pitié, sors-moi de là. » Le sol trembla et une voix grave retentit. « Pas de problème, rends-toi ce soir à la bergerie. » Théophanée se demanda où Poséidon voulait en venir. Toutefois, à la tombée de la nuit, elle se faufila hors du palais, le visage dissimulé derrière un voile. Elle n'avait pas fait 3 pas qu'une demi-douzaine de types se ruèrent vers elle en agitant des bouquets et en suppliant « Je t'en prie, épouse-moi !»« Non, non !» Elle courut vers la bergerie, échappant de justesse à un autre groupe de prétendants qui brandissaient des boîtes de chocolat et à une dizaine de gratouilleurs qui voulaient lui donner la sérénade. Quelques minutes plus tard, ils étaient au moins une centaine à la poursuivre. Pressée de leur échapper, elle fonça tête baissée vers l'enclos le plus proche et pouf! Elle se transforma en brebis et se fondit dans le troupeau. Les prétendants s'arrêtèrent net et jetèrent des regards perplexes autour d'eux, puis ils fouillèrent en vain les enclos. À la fin, découragés, ils retournèrent assiéger le palais. « Oh, les dieux soient loués !» chevrota Théophanée. « De rien !» fit alors un grand bélier juste à côté d'elle. « Tout le plaisir est pour moi. »« Poséidon ?» Le bélier cligna de l'œil. « Surprise ! On dirait qu'il en reste bouche bée. Pigé ? Bouche bée !»« Je suppose que je vais devoir devenir ta petite amie ?» demanda Théophanée qui commençait à regretter d'avoir appelé le dieu à l'aide. « Ah, une promesse, c'est une promesse. Hein. » Ils partagèrent alors des moments intimes sous leur forme ovine. Je vous passe les détails, sinon je vais vomir. Quelques mois plus tard, la brebis Théophanée accoucha d'un bélier qu'on appela Chrysomalos, car sa laine était en or. Plus tard, Chrysomalos fut sacrifié et dépouillé de sa toison d'or. Ça veut dire que j'ai un tapis en peau de mouton pour demi-frère. Un conseil, si vous avez également des ascendances mythologiques, évitez de trop y réfléchir. Vous risqueriez de perdre la boule. Je vais maintenant vous raconter comment Poséidon faillit régner sur l'univers avant de mener l'existence misérable d'un maçon smicard. Préparez vos mouchoirs. Un jour, Héra décida de renverser son mari. Franchement, je peux comprendre. Hein. Quand ça lui prend, Zeus est particulièrement pénible. Persuadé que le monde se porterait mieux s'il était gouverné par le Conseil des Olympiens, suivant des règles démocratiques, Héra réunit Poséidon, Athéna et Apollon, le dieu archer, et leur exposa son plan. Celui-ci tenait en peu de mots. On lui saute sur le rable, puis on le ficelle. « Et c'est tout ?» demanda Poséidon d'un air dubitatif. « Oui, lui et moi on dort dans la même chambre. Quand il se mettra à ronfler, je vous appellerai. On l'attachera, puis on le forcera à nous céder le trône, et on gouvernera ensemble. On formera un conseil où on sera tous égaux. » Les autres hésitèrent, mais ils avaient tous de bonnes raisons de détester Zeus. Il était colérique, imprévisible, et sa faiblesse pour les jolies femmes leur avait causé bien des migraines. En outre, il n'y avait pas un seul d'entre eux qui ne s'était dit un jour « Ah, je ferais un bien meilleur roi que Zeus, si seulement il pouvait débarrasser le plancher. » Plus il y réfléchissait, et plus Poséidon trouvait cette idée tentante. N'était-il pas le plus puissant des dieux après son frère ? « Un conseil, répéta-t-il. Ça me plaît. » En effet, acquiesça Athéna en jetant un regard soupçonneux à Poséidon. On serait tous égaux. Parfait, approuva Héra. Procurez-vous une corde, le modèle magique qui s'ajuste automatiquement. Mais où est-ce qu'on trouve ça ? Interrogea Apollon. Chez Castorama ?
J'en ai une, indiqua Athéna. Comme par hasard, murmura Poséidon. Ah non, vous n'allez pas commencer à vous chamailler, protesta Héra. Cette nuit, vous attendrez mon signal dans le couloir. Quand Zeus dormira, j'imiterai le cri du coucou. Poséidon ignorait à quoi ressemblait le cri du coucou, mais il supposa qu'il le reconnaîtrait quand il l'entendrait. Ce soir-là, Héra s'assura que Zeus dînait copieusement et ne buvait que du nectar décaféiné. Quand il fut endormi, elle appela ses complices qui ligotèrent le roi des dieux. Fit Zeus d'une voix ensommeillée. Qu'est-ce que... Il se débattit, tenta d'atteindre son lance-éclair qu'il avait posé pour la nuit sur la commode, mais ses liens l'empêchaient de bouger. Traître! Tonna-t-il. Détachez-moi! Il voulut alors se transformer pour se libérer de la corde, mais celle-ci se resserrait à chacune de ses tentatives. Furieux, il se mit à insulter ses agresseurs. « Qu'est-ce que vous voulez » hurla-t-il. Même impuissant, Zeus restait terrifiant. Les autres s'éloignèrent du lit. Enfin, Poséidon rassembla son courage. « Tu es un mauvais roi, lança-t-il à Zeus. Nous voulons que tu abdiques. Nous formerons alors un conseil pour gouverner à ta place. » Quoi ? Jamais ! Héra poussa un soupir exaspéré. Très bien, on n'a pas besoin de toi, on va prendre le pouvoir et te laisser pourrir ici. Espèce de... Allons-nous-en, dit Héra à ses complices. On reviendra dans quelques jours pour voir s'il est prêt à entendre raison. Poséidon n'était pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser Zeus sans surveillance, mais il n'avait aucune envie de s'attarder dans la même pièce qu'un dieu du tonnerre foudrage. Les rebelles gagnèrent alors la salle du trône où ils tinrent le premier et le dernier conseil de l'histoire de la République populaire de l'Olympe. Très vite, ils découvrirent combien il était fastidieux de soumettre toutes les décisions au vote. Rien que le choix du futur drapeau de l'Olympe nécessita plusieurs heures. À un moment, une Néréide, Thétis, passa dans le couloir qui menait à la chambre de Zeus. Qu'est-ce qu'une Néréide fabriquée sur l'Olympe ? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Peut-être était-elle venue rendre visite à des copines. Quand elle entendit les cris de Zeus, elle se précipita dans la chambre. « Oh !» fit-elle rougissante en le découvrant attaché sur son lit. « Je tombe mal ?»« Thétis !» soupira Zeus. « Les moires soient louées !» Il lui résuma la situation en 2 mots, puis il la supplia. « S'il te plaît, détache-moi, je te refaudrai ça. » Thétis hésita. Poséidon était son patron, et s'il faisait partie du complot... D'un autre côté, Zeus était le maître de tout. Quoi qu'elle décide, elle aurait un ennemi puissant. « Je vais te libérer, dit-elle, mais à une condition. Promets-moi de te montrer clément avec les dieux rebelles. »« Quoi ? Évite de les jeter dans le Tartare ou de les débiter en rondelles, d'accord ?» Zeus bouillait de colère, mais il promit, à contre-cœur. Thétis attrapa alors une paire de ciseaux sur la commode et tenta de couper les cordes, en vain. « Fais-les exploser avec un éclair, suggéra Zeus. Non, oublie ce que je viens de dire, tu me feras exploser avec. »« Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider, dit Thétis. Je reviens tout de suite. » S'étant transformée en nuage, elle vola jusqu'à la mer et elle a trouvé Briarée, un des Hécatonchires. Celui-ci ne se fit pas prier pour secourir Zeus qui l'avait délivré du Tartare. J'ignore comment Thétis réussit à l'introduire dans le palais à l'insu des autres dieux, mais ses 100 mains habiles vinrent rapidement à bout des cordes magiques. Sitôt libre, Zeus saisit une poignée d'éclairs et se rua à l'intérieur de la salle du trône, où les usurpateurs débattaient toujours à propos de leur futur drapeau. Son intrusion mit tout le monde d'accord. Après avoir fait voler le décor en éclats et pris les rebelles pour cible, il entreprit de les châtier. Il respecta la promesse qu'il avait faite à Thétis. Il s'abstint de débiter les coupables en rondelles ou de les jeter dans le Tartare. En revanche, il suspendit Héra au-dessus du chaos et la laissa méditer sur son sort. Il lui rendait visite quotidiennement, un éclair à la main, et la menaçait. « Ce serait une belle journée pour couper la corde qui te retient et te regarder tomber dans le néant, tu ne crois pas ?» Ces deux-là n'ont jamais eu une relation simple. Ne vous faites pas de soucis pour Héra. Elle finit par retrouver la liberté, mais j'y reviendrai. Athéna s'en tira meilleur compte. Elle raconta à Zeus qu'elle n'avait faim de marcher dans la combine des autres que pour le délivrer ensuite, et il fut assez bête pour la croire. Apollon et Poséidon écopèrent des peines les plus lourdes. Zeus les dépouilla momentanément de leur pouvoir et de leurs privilèges. Afin de leur donner une bonne leçon, il les mit au service du roi de Troie, Laomédon. Celui-ci chargea Apollon de veiller sur le troupeau royal et ordonna à Poséidon de construire un mur autour de la ville. « C'est une blague !» protesta mon père. « Non mais sans aide, j'en ai pour des années à construire ce mur. »
C'est possible, acquiesça le roi avec un sourire rusé. Tu recevras une récompense quand tu auras terminé un. À ta place, je me mettrai vite au travail. En réalité, Laomédon n'avait aucune intention de rétribuer Poséidon, qu'il détestait. Il souhaitait juste le faire travailler à l'œil le plus longtemps possible. Poséidon n'avait pas le choix. Il s'exécuta. Même privé de ses pouvoirs, il surpassait n'importe quel mortel et pouvait transporter 5 ou 6 blocs de pierre en même temps. Il éleva autour de Troie un mur si haut et épais qu'il rendait la ville presque imprenable. Épuisé, il alla alors trouver Laomédon. « J'ai fini !» annonça-t-il. Assis sur son trône, le roi leva les yeux de son livre. « Pardon ? Ah, tu parles du mur !» Après toutes ces années, il avait complètement oublié Poséidon. « Il est parfait, tu peux partir. »« Mais ma récompense ?»« Ta récompense ? Tu es libre. Je ferai savoir à Zeus que tu as tenu parole et il te rendra tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Poséidon insista. « Grâce à moi, ta ville est désormais la plus puissante de la terre. Le mur que j'ai construit arrêterait n'importe quelle armée. Tu m'as promis une compensation et maintenant tu refuses de me payer ? » Mais quoi, t'es encore là ? Non mais qu'est-ce que t'attends pour déguerpir ? Poséidon quitta la salle du trône furieux. Il garda toujours une rancune contre Troie. Une fois en possession de ses pleins pouvoirs, il aurait facilement pu détruire la ville, mais Zeus n'aurait pas apprécié. Alors il se vengea en lâchant contre les Troyens un monstre marin qui les terrorisait. Il ne ratait jamais une occasion de couler un de leurs vaisseaux, et quand éclata le petit conflit sans conséquence connu sous le nom de guerre de Troie, il ne leur fit aucun cadeau. Il est comme ça, papa, paisible, accommodant, mais gare à ses colères. Je ne connais qu'un seul dieu encore plus rancunier que lui. À votre avis ? Monsieur Miltonnerre, bien sûr. En parlant de lui, je crois que je l'ai assez fait attendre en coulisses. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Zeus.